Bon, remarquez, tu vois, Dieu est merveilleux. Il envoie Moïse, il dit à Moïse, va dire aux enfants d'Israël que je vais les faire sortir pour les amener dans la terre que j'ai promis à leur père. Les gens qui sont sortis d'Égypte étaient sortis avec l'intention qu'ils vont arriver à Canaan. Mais ils ne sont pas arrivés à Canaan. Ça devait prendre combien de temps, en fait, la traversée? Je crois que... Moins d'une semaine, je crois. L'Écriture parle de 11 jours à peu près, 10 ou 11 jours. Ça leur a pris combien de temps? Ça fait 40 ans. Et il y en a combien qui sont rentrés? Mais la Bible dit que de tous ceux qui sont sortis d'Égypte, excepté Josué et Caleb, ils sont tous... et la tribu de Lévi, tous sont morts dans le désert. Donc ne sont rentrés à Canaan que ceux qui sont nés dans le désert. Ok? Bon, nous n'entrons pas dans les données prophétiques parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. Cela veut dire que ceux qui sortent de l'Égypte doivent mourir afin que ceux qui, de par la mort de ceux qui sont sortis d'Égypte, ceux qui vont naître, ce sont ceux-là qui vont entrer dans Canaan. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Cette chose explique la mort de Jésus et sa résurrection. C'est-à-dire que ceux qui sont sortis d'Égypte, c'est la chair. Et cette chair doit mourir pour que ceux qui naissent, c'est l'esprit. Et ceux de l'esprit vont entrer. Donc, c'est pourquoi, vous avez remarqué, Dieu savait que ces gens que je suis en train de faire sortir d'Égypte, aucun d'eux ne va entrer. Il le savait. Mais dans la parole, il dit, sortez, je vous amène dans la terre que j'ai promis à vos pères. Et ils disaient tous, nous allons tous entrer. Et tous disaient que nous allons entrer. Mais ne sont entrés que ceux qui sont nés dans le désert. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire, ne peuvent entrer en Canaan que ceux qui sont nés de nouveau. C'est-à-dire, pour naître de nouveau, il faut mourir. Or, qui sont morts? Le parent. Vous voyez? Le père, le parent doivent mourir pour que les fils rentrent. J'aime ces choses-là. Il est merveilleux. C'est pourquoi nous disons que si ton père n'est pas mort, si tes parents ne meurent pas, tu ne peux pas entrer au ciel. Donc, c'est pourquoi la Bible dit qu'il est le Dieu des orphelins. Ouais? Ici, j'aime ces choses. Ici, le Dieu des orphelins n'est pas dire que Dieu est l'orphelin de tous ces petits qui courent à Goma là-bas parce qu'on a tué leurs parents. Non. Donc je compatis, ce sont mes compatriotes. C'est pas bien la manière dont on est en train de les tuer. Les orphelins ici, ce n'est pas les gens qu'on bombarde en Ukraine, dont les parents meurent, ces enfants qui sont restés, oh tu vois Dieu, c'est le Dieu des orphelins. Non, ça c'est comprendre les choses littéralement. Parce que si tu comprends comme ça, tu es le plus malheureux de tous. Les pensées de Dieu diffèrent de vos pensées. Donc le Dieu des orphelins, c'est lui qui soutient les orphelins. Le Père des orphelins, cela veut dire, pour que Dieu devienne ton Père, il faut que ton corps, ta chair, puisse mourir. C'est ça le parent. Vous voyez? C'est ça le corps sorti d'Égypte qui doit mourir dans le désert. On doit mortifier ses corps pour qu'il souffre sous les coups de la chaleur pendant la marche du désert. De telle sorte qu'il y ait une nouveauté de vie. C'est ça les enfants d'Israël qui sont nés dans le désert. Et ceux-là doivent entrer dans le pays des Canaan. Merci beaucoup, docteur. J'aime beaucoup cela. Continuons. On va aller dans 1 Jean 4, 21 à 30. Attendez, 1 Jean 4, 21. Je vais juste m'assurer que c'est bien ça. Ça donne soif, hein? Non, mais j'ai l'impression que je ne me sens pas toujours en pleine forme. Je déteste cet hiver-là. Je me sens pas... Et pourtant, c'est pas rigoureux aujourd'hui. Hein. Non, mais je ne me sens pas en pleine forme. Je ne sais pas pourquoi. Donc, bon. Que voulez-vous? Jean 4, alors j'allais à partir du 21. Jean 4, 21. Je pense que je me suis... donc, j'ai mal écrit... attendez, c'est qui notre scribe là et tout ça qui nous donne toujours les... C'est Guilain. C'est cette parole qui dit: reconnaissez à Cécile l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse que Jésus est venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist,
dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Ok. D'accord? Donc, bon, il y a la première partie, donc, vous venez d'expliquer que, bon, voilà, tout esprit qui confesse que Jésus est venu en chair est de Dieu. Vous avez parlé des prophètes et tout le reste. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Okay. D'accord? Vous avez parlé tout à l'heure, donc, Dieu est souverain, il décide ceci, il décide cela, et tout. Mais alors, également, on dit... C'est 1 Jean 4, verset 2. 1 Jean 4, ah oui, j'ai un de trop là. 1 Jean 4, Guilaine nous a envoyé ça. 1 Jean 4, verset 2, ok, bien. Et la fin, ça dit, celui dont, qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui est maintenant dans le monde. L'Antéchrist, qu'on a appris la venue, qui est maintenant dans le monde. D'accord? C'est-à-dire que cette personne existe maintenant, où il est en train de parler spirituellement pour dire que l'esprit de l'Antéchrist habite chez certaines personnes. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Attends, je vais essayer de trouver cette écriture-là. Le mystère de l'iniquité agit déjà, mais il suffit seulement que celui qui les retient ait été disparu pour qu'il puisse apparaître. Et aujourd'hui déjà, nous avons beaucoup de prédicateurs. Bon, sauf que quand je vais encore parler, tu vas dire que je suis entré. Ah non, on parle des Écritures là. Bah, bon, regardez. On ne va pas se taire parce qu'il y a 2-3 personnes qui ne sont pas contentes Allez vous astiner avec la Bible, si vous voulez. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Okay. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Je vais commencer par le verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. C'est-à-dire qu'il n'apparaît pas encore. Il y a quelque chose qui les retient pour qu'ils ne puissent pas paraître. Et vous savez que ce qui les retient, c'est encore la présence de l'Église sur la terre. Donc, tant que l'Église est sur la terre, l'homme de l'iniquité, l'Antichrist, ne peut pas apparaître. Ok? Écoutez le verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. J'ai toujours voulu nos prédicateurs, surtout les ministres qui se disent prophètes. Parce que j'ai beaucoup de difficultés avec ces frères-là, parce que beaucoup, tu entends qu'on appelle prophète, mais quand il prêche, tu as l'impression que c'est un pasteur. Ou c'est un docteur. Non. Quand tu es prophète, essaye d'entrer dans les prophéties de la Bible pour expliquer, pour que nous puissions voir. Celui-là, c'est un ministre prophète. Il y a en tout cas 80% de ces gens qu'on appelle prophètes, ils ne le sont pas. Il dit ceci. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Beaucoup de gens n'ont jamais compris c'est quoi l'iniquité. L'iniquité, c'est lorsque quelqu'un arrive à un niveau où il ne fait plus la distinction entre le bien et le mal. Donc, c'est un homme inique. C'est-à-dire qu'il fait le mal consciemment. Ok, il est conscient. Donc, ça dit que ça ne lui dérange plus. C'est ce que j'ai toujours dit. Il peut prendre ton argent, l'escroquer, ça ne lui dérange pas. Il prend ta femme. Il peut prendre ta femme, ça ne lui dérange. Il n'a pas de remords. Cet homme-là peut t'empoisonner. Il met du poison dans ta nourriture. Il n'a pas de remords. Nous sommes arrivés à l'étape de le mystère de l'iniquité qui agit déjà. Les hommes de Dieu sont devenus des cupides à outrance. Il va donner des fausses prophéties. Tout en sachant que tu lui remettras $3 000, $4 000 pour des prophéties qui ne sont pas vraies. Il le sait. Il le sait. Il n'a aucune conscience. Des hommes comme ça sont très, très dangereux. C'est ce que Paul dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Vous voyez, donc le mal a atteint son comble. Ils débarquent dans la maison de Lot. Ils disent, nous avons vu 2 hommes entrer ici. Donnez-nous ces hommes pour que nous puissions sortir avec eux. Vous voyez, Lot leur dit, non, j'ai mes filles qui sont vierges. Je suis prêt à vous donner mes filles.
mais vous ne touchez. Ils ont dit non, nous voulons ce soir. Donc ça veut dire qu'ils ne font plus la distinction de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Écoutez ce que le frère Paul dit. Il dit, il faut seulement que celui qui les retient ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, si un chrétien croit en Dieu à cause des miracles, il y a de fortes chances qu'il soit piégé. Parce que l'homme de l'impie, l'Antéchrist, fera des grands miracles que vous n'avez jamais vus. Voyez-vous, c'est pourquoi il faut toujours vérifier l'enseignement. Que disent les Écritures? Que dit la Bible? Et la Bible dit aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Donc, ici, je voudrais donc dire, aujourd'hui, les prédicateurs de l'Antéchrist sont déjà dans les champs. Ils sont déjà en train de... Ils sont déjà en train de travailler. Parce qu'il suffit de regarder... Parmi les élus même. Ils sont parmi, non pas parmi les élus, ils sont parmi les chrétiens. Les gens qu'on dit chrétiens. Quand la Bible parle des faux prédicateurs dont on parle, ils ne sont pas dans ce qu'on appelle les Bituluku. Non. Oui, donc il y a des gens qui ont une mauvaise confession. Quand je vais dire ça. C'est le frère Pierre qui parle de ça, je crois. Souffrez que je vous trouve cette écriture-là. La Bible ne ment pas, la Bible va s'accomplir. Ce que Dieu a dit s'accomplira, mes bien-aimés. Attends, je vais vous lire cette écriture. 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. Je commence par le premier verset. Donc il ne faut pas croire que les faux se trouvent dans les groupes de prière. Comme les gens disent non, ce sont les Bituluku. Non. Donc vous n'avez les regards que sur les autres. C'est pourquoi la Bible dit que le jugement de Dieu doit commencer dans sa maison. Pourquoi vous n'avez que les regards vers les autres? C'est la ruse du diable pour ne pas voir ce qui se passe au milieu de vous. Voilà pourquoi quand on est un véritable ministre de Dieu, l'on doit se poser la question de ce qui se passe chez nous. Est-ce que sommes-nous encore dans la vérité? Est-ce que la manière dont nous nous comportons aujourd'hui, est-ce que c'est encore digne d'être appelé fils de Dieu? Donc quand on dit ces choses, on n'est pas arrogant. Tu vois, quand on dit ces choses, ce n'est pas pour manquer du respect à quelqu'un. C'est parce que nous considérons que au milieu de nous, il y a des faux prédicateurs. Nous, les assemblées. Nous, les églises du Seigneur, l'église des saints, que vous voulez comme vous voulez. Au milieu de nous, il y a des faux prédicateurs. Au milieu de nous, il y a des sorciers, il y a des voleurs, il y a des kipines. Tous ceux qui s'appellent ministres ne les sont pas. Donc, dire ça, ce n'est pas commettre un péché. Ce n'est pas manquer du respect à quelqu'un. Parce que les œuvres de chacun témoignent. Quand tu trouves un prédicateur qui passe toute sa journée en train d'insulter un autre prédicateur, il passe toute sa journée en train d'épier notre serviteur pour pouvoir les piéger. Il passe son temps à ne parler que le mal de son frère. Mais nous sommes en face des faux prédicateurs. Et ces faux prédicateurs sont au milieu des saints. Ils ne sont pas dehors. Donc arrêtons de rêver. Et ça, quand nous en parlons, c'est par souci pour que le peuple soit avisé. Que tous ceux qui se disent prédicateurs ne le sont pas. Je voudrais lire le livre de 1 Pierre, je crois. Donc nous sommes dans 2 Pierre chapitre 2. Écoutez ce que le frère Pierre dit. Quand Pierre parle ici, il ne parle pas aux Romains. Il n'est pas en train de parler aux Philistins. Non, il parle aux fils. Je voudrais dire ça en termes. Il parle aux membres des assemblées des saints, aux membres de l'église des saints. Il ne parle pas à des païens. Écoutez ce qu'il dit. Ceux qui disent, ceux qui se disent qu'ils détiennent la vérité. Ils vont aller au paradis. Maintenant, l'apôtre Pierre nous fait comprendre comment distinguer le faux. Il dit ceci. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes.
il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Je ne sais pas si ça demande qu'on est à l'école pour qu'on explique ces choses. Des fois, je m'excuse beaucoup, mais à un moment donné, quand tu es ministre, il faut être instruit. Il faut aller t'instruire, c'est mieux. Quand on parle d'une secte, c'est-à-dire vous créez des groupes à l'intérieur de vous. Déjà, cette notion de la généalogie, cette notion est sectaire. C'est-à-dire que nous sommes de Kinshasa. Nous sommes de la généalogie de l'Angola. Nous devons les soutenir parce que c'est notre fils qui vient d'Angola. Cette notion-là, cette forme de généalogie que vous avez ramassée dans l'Ancienne Alliance, dont vous n'avez pas l'interprétation. C'est ce que j'ai toujours dit. Tu prends une écriture où l'on demande qu'on vérifie la généalogie des gens dans l'Ancienne Alliance. Faites attention quand tu traverses le Nouveau Testament avec ces versets. Parce que quand tu traverses, il prend une autre coloration. Mais tu vas traverser avec ça. Tu viens nous mentir que tu vois dans la Bible, il y a la généalogie. Il faut que l'on sache qui est fils de qui est fils de qui. Or, cette manière de présenter l'évangile crée ce qu'on appelle le sectarisme. Okay. C'est pourquoi le frère Pierre en parle. Il dit ceci, il dit, il y a parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. C'est mon fils. Vous créez une secte, il continue. Qui régnant les maîtres, qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Écoutez, la Bible répond à ces questions. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. On continue. Écoutez maintenant. Par cupidité. Mais vous savez aujourd'hui les gens, mais la cupidité c'est un grand péché. C'est aussi un des pires péchés. Il n'y a pas que l'impudicité. Un homme qui peut être un homme dangereux, il est capable de te vendre. Il peut vendre ta femme, il vend ta maison, il vend tes enfants. La cupidité est grande. C'est par cupidité que Judas l'Iscariote a vendu Jésus. Judas l'Iscariote n'est pas allé prendre la femme d'autrui. Il n'est pas allé... Non, soyons sérieux à un moment donné. Judas Iscariote n'était pas un impudique. Sur le plan du comportement comme ça, Judas Iscariote, c'était un apôtre calme. On ne parlait même pas de lui. Mais quel était son péché qui l'a entraîné à la mort? C'est la cupidité. Les églises qui se divisent ici, c'est la cupidité. Tu verras, ils sont ensemble. Au lieu de travailler pour le royaume, dès qu'il est question d'argent, si vous ne vous mettez pas d'accord, vous vous séparez. C'est la cupidité. Il y en a d'autres, ils disent, comme je l'ai trouvé, il est seul. C'est-à-dire que c'est lui qui est en train de bouffer l'argent de l'église. Regarde comment il a un gros ventre maintenant. Moi aussi, je vais créer mon église pour que je commence moi aussi à gérer mon argent. C'est la cupidité. Écoutez, plusieurs, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Eux, qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Vous pouvez continuer si vous voulez. J'avais d'autres écritures. Je voulais vous en donner, mais attendez, c'est pas mauvais d'ajouter une autre écriture. Je crois qu'il doit y avoir une autre écriture dans le livre de 1 Jean, si je ne me trompe pas. Vous pouvez prendre 1 Jean chapitre 4, verset 2. C'est le verset que vous avez donné. C'est aussi une écriture qui nous permet de comprendre ces choses-là. Donc, je vais finir par 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, le premier verset. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Frère, il ne faut pas aller réfléchir beaucoup. Tu vois, la doctrine des démons, ce sont des démons qui sortent la nuit avec les cornes. Non, la Bible dit, c'est quoi la doctrine des démons? Mais Paul répond, il dit ceci. Par l'hypocrisie des faux docteurs. Donc un hypocrite, c'est un démon. C'est un démon. Des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles
et qui ont connu la vérité. Vous pouvez continuer si vous voulez. Il y a beaucoup de versets là-dessus. Donc, nous voudrions tout simplement dire que aujourd'hui, le monde est rempli de faux prédicateurs. Le monde est rempli de gens qui sont jaloux. Donc, c'est ce que j'ai dit, ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas être orgueilleux, ce n'est pas que j'insulte quelqu'un, non. Les faux prédicateurs sortiront au milieu de nous. Et vous les connaîtrez par leurs œuvres. Il n'y a pas de manière. Ce sont des gens remplis d'une cupidité que tu n'as aucune idée. Ils traversent de frontières en frontières, de pays en pays, d'église en église. Il ne va pas pour prêcher l'évangile. Il ne va pas pour que les gens se répandent. Il ne va pas pour que les gens se convertissent. Non. Il va pour collecter l'argent. Des gens comme ça, ce sont des faux prédicateurs. Donc, dire ces choses, ce n'est pas insulter quelqu'un. Donc, dès que tu apprends qu'une église là-bas, 600, 700 membres, 200, 300 membres, tu fais déjà les calculs que je vais avoir un peu d'offrande là-bas. Si j'y vais, je sortirai avec 1500 $. Tu y es un cupide. Et les cupides n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est clair, c'est clair. Passons maintenant à Philippiens 2,12, docteur. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon vouloir. D'accord? On a dit tout à l'heure qu'il était le potier. D'accord? Nous sommes simplement les bases. D'accord? Mais alors pourquoi est-ce qu'on doit travailler encore au salut avec avec acharnement? Pourquoi est-ce qu'il est important, en fait, voilà. Pourquoi est-ce qu'il est important de travailler sur le salut? Je comprends qu'il est important de faire attention aux fausses doctrines, etc., à l'esprit de l'antithrisme qui agit au milieu de nous. Mais alors, travailler donc sur... Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que c'est indispensable? C'est indispensable parce que c'est comme ça que Dieu a classé les choses. Dieu crée les jardins. Il met tout ce qu'il pouvait mettre dans les jardins. Ensuite, il dit à l'homme, il faut veiller sur ça. Donc, dans l'œuvre de Dieu, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Je voudrais le dire autrement. J'aime ce que Salomon dit. Salomon dit que c'est lui qui dira qu'il fait froid dehors que je ne sortirai pas. Il mourra bien. Ok? Je crois que dans l'une de mes interventions, j'avais expliqué que Dieu, dans sa souveraineté, avait décidé que tout ce qui est richesse soit enfoui dans la terre. Dieu pouvait faire en sorte que l'or, le manganèse, cobalt, toutes ces matières précieuses, Dieu pouvait faire en sorte que cela soit sur la terre. Nous allons seulement l'accueillir. C'était possible, non? Effectivement. Même la nourriture. Dieu pouvait faire que nous puissions la voir comme ça, cueillir. Mais tu vas voir que même pour manger, il faut commencer par creuser la terre et s'aimer. Tu me suis, mon frère? Oui, je te suis, docteur. Il y a un principe chez Dieu que tu ne peux rien obtenir qui tomberait du ciel. La manne, Dieu fait la promesse à Israël, il dit, je t'emmène dans un pays où coulent les laits et les miels. Israël arrive en Israël, sur Canaan, il n'a trouvé aucun arbre où coulait les laits et les miels. Ok? Mais quand ils étaient dans les déserts, la manne tombait du ciel. Mais quand ils sont entrés dans la terre promise, la manne n'est plus tombée. Israël devait travailler la terre. Parce qu'il y a un principe chez Dieu. Au commencement, Dieu a pris toutes les richesses de la terre, il les a enfouies dans la terre. Pour permettre que si l'homme voudrait avoir ces richesses, il doit travailler la terre. Oui, mais quand il a mis... bon, parce que je sais qu'il a dit, quelque part, il dit que bon, il a mis Adam dans le jardin pour cultiver le jardin. Bon, on n'a jamais vu Adam cultiver le jardin. C'est ce que j'ai dit. Mais bien, alors, quand il a fait ça, il a enfoui les richesses dans la terre, ça c'était... Est-ce que c'était déjà, il pensait déjà au moment de la chute, ou bien ça c'était même avant? Non, il a fait ça avant, mais Dieu savait qu'Adam allait pécher. Il allait les pécher, ok, d'accord. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que Dieu voudrait nous faire comprendre que celui qui veut accéder à sa richesse, il y a une part de l'homme. Ok. C'est pourquoi j'ai toujours été étonné. Les gens pensent que s'il ouvre sa page Facebook,
il met ça à son téléphone, il commence à prêcher les crocodiles, l'hippopotame. Il pense que les gens vont venir. Non, les gens ne viennent pas comme ça. Les gens ne viennent pas parce que tu fais des émissions sur Facebook. Non. Pour que les gens viennent, il faut que tu travailles. C'est-à-dire qu'il y a un travail de terrain qui doit être fait. C'est un principe de Dieu. Tu ne peux pas l'enlever. C'est-à-dire pour accéder à ta bénédiction, pour accéder à ta richesse, pour avoir ce que Dieu t'a réservé, il faut que tu travailles. Il y a la part de l'homme. Jésus a répondu à la question. Il dit, Père, si ça ne dépendait que de moi, tu peux enlever cette coupe. Dieu pouvait nous sauver sans que Jésus passe par la souffrance. Il en avait la capacité. Ok? Mais Dieu, comme c'est un Dieu de principe, il a voulu que l'homme, Jésus pour nous sauver, doit accepter de travailler, doit accepter de porter l'ignominie de la croix. Il doit accepter la souffrance. Donc, dans la vie, c'est ce que j'ai toujours dit aux gens, et c'est un conseil que j'ai donné à beaucoup de prédicateurs, parce que s'ils sont déconsidérés, si leur voix ne compte pas, c'est parce qu'ils sont pauvres. Donc, un ministre pauvre, sa voix ne compte pas. Tu peux crier comme tu peux crier, ta voix ne comptera pas. Donc, il y a la part de l'homme. Pierre pose la question à Jésus. Jésus, si c'est toi, ordonne que je marche sur nous. Jésus lui marche. Mais si Pierre n'était pas sorti de la barque, il ne marcherait pas. Donc, c'est pourquoi Paul nous demande de nous efforcer pour conserver le salut. Donc, il y a un travail à faire. C'est-à-dire qu'il faut que tu acceptes d'abandonner certains plaisirs parce que tu as un ciel à gagner. Donc, il faut que tu acceptes ce qui était pour toi un gain. C'est comme je dis maintenant, demain, il y aura un match de la République démocratique du Congo. Mais il y a des frères qui vont accepter de ne pas venir à l'église, de rester à la maison pour suivre les matchs. Donc, ce sont des gens qui ne travaillent pas pour leur salut. Donc, qui ne font pas la différence entre le match de RDC Égypte et le Seigneur contre les diables. Quel est le match que je dois aller voir? Moi, je choisirais d'aller voir le match Jésus contre les diables. Mais il y a des frères, comme il y a des sœurs. Il y a même... On n'a rien contre les gars. Non, même dans ma propre maison, j'ai entendu un tel discours. Oh, le culte demain dans l'après-midi, mais oh, il y a match de... Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Non, il y a des gens demain, ils seront au culte, les yeux rivés sur le téléphone en train de regarder. Combien? Tu penses qu'il écoute la parole? Non, il est toujours de... Combien? Non! Paul dit efforçons. C'est ça même l'œuvre de Dieu. Ça, je l'ai dit, je donne un secret à tous les prédicateurs. Si vous voulez que le nombre de membres de l'église croisse, il faut que les prédicateurs travaillent. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies le temps de suivre les gens, d'appeler, d'aller vérifier, de visiter à la maison, de prier pour ces gens. La politique de la promiscuité. Proximité. Donc il faudrait cela. Si tu ne le fais pas, ton église sera de 8 membres, 9 membres. Tu peux organiser des séminaires, des journées de dimanche, 8 membres, 9 membres. Mais il faut un travail de terrain. C'est ce que je veux dire. Donc même quand on est un élu de Dieu, on est un prédestiné de Dieu, mais nous travaillons pour notre salut. C'est un peu ça. D'accord. On passe à Matthieu 8, 11 à 12. Donc comprenez qu'on est toujours dans notre thème. Donc, le paradis, là, c'est pas... Donc, si tu ne travailles pas, bah, tu... non, celui qui ne travaille pas ne peut pas... Vous voyez, je disais ça à une sœur la semaine passée que j'ai horreur des gens qui sont pessimistes. Les pessimistes, il faut les éviter. Parce que ce sont des gens qui ne voient que le verre à moitié vide. Ils ne voient pas que le verre est à moitié plein. Tu vois, c'est un regard. Donc nous plaçons le verre, nous te posons la question, qu'est-ce que tu vois? Tu dis le verre est à moitié vide. Un type comme ça, c'est un pessimiste. Il ne voit que le mauvais côté. Mais celui qui voit le bon côté, il va dire, ce verre est à moitié plein. Il comprendra qu'il faut que je fasse un travail pour remplir la partie qui reste. Donc les pessimistes, ce sont des gens à éviter. Les défaitistes, les gens qui disent, oh, moi tout ce que je fais, ça ne marche pas. Oh, moi tout le monde m'abandonne. C'est parce qu'ils ne font pas un travail sur eux-mêmes. Tu vois, c'est ça la difficulté. Moi, je sais par exemple que les gens, chaque fois que je réponds très mal ou que je fais ceci, les gens me fuient. Je ne peux pas continuer à dire, oh, tu sais, moi, les gens ne m'aiment pas. Non, non, il faut que je fasse un travail sur moi-même pour que les gens qui me fuient restent à côté de moi. Tu vois? Donc, les pessimistes, les défaitistes, les fataliques.
Les fataliques sont des gens qui, bon, de toute façon, que nous montions, que nous descendions, nous ne deviendrons jamais riches dans ces pays. Tu vois, les fataliques. Des gens comme ça dans l'œuvre, ce sont des mauvais compagnons. Tu ne peux pas marcher avec les gens. Parce que tu ne pas. Ok, donc, docteur Matthieu 11, 12. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume, c'est-à-dire les Juifs qui rejetaient Jésus à l'époque, seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Docteur, donc il y a des gens... Est-ce qu'il est en train de parler seulement des Juifs ici? Là, il parle seulement d'Israël. Il parle simplement d'Israël. Oui, mais là, en tout cas, dans le contexte, là, c'est Israël. Il explique qu'Israël, vous m'avez rejeté, de manger avec Abraham, Isaac et Jacob. Il parlait de lui. Okay. En fait, c'est lui, Abraham, Isaac et Jacob. Ok? Donc, vous avez refusé de manger avec moi, blablabla. Bon, ok, bon, je vous jette dehors, je m'en vais vers les nations. Okay. Et là où vous grincez les dents, vous pleurez parce que vous n'êtes pas Dieu. Israël, toi qui tue les prophètes et qui les lapide, ceux qui te sont envoyés. Okay. Donc, je voulais te rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Tu n'as pas voulu. Puisque tu n'as pas voulu, je te tourne les regards. Okay. Ta maison sera déserte. Okay. Jusqu'à ce que tu crieras, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc, ça d'abord, dans le contexte d'abord, ça concerne Israël. Bien. Mais dans la prophétie. Dans la prophétie maintenant. Cela veut dire également que les gens qui ne. Essayons de dire ça comme ça. Les gens qui ne croiront pas au Seigneur. Qui, selon qu'il est écrit dans les livres des Hébreux, hein, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas le cœur. Parce que moi j'ai toujours dit qu'un incrédule, il y a de fortes chances qu'il soit sorcier. Parce que celui qui ne. Non, parce que celui qui n'écoute pas, c'est-à-dire que même quand vous lui démontrez la vérité, mais il a un cœur dur pour ne pas croire, j'ai toujours dit ceci. L'incrédule. Parce que les sorciers, ce n'est pas seulement celui qui vont là. Non. Ce n'est pas celui qui vont nuitamment. Un incrédule, c'est un sorcier. Celui qui ne demande pas pardon, il y a de fortes chances que c'est un sorcier. Celui qui ne pardonne pas non plus, c'est un sorcier. Donc, quand tu veux résumer ça, ce sont des gens qui n'ont pas la compassion. D'accord. Donc au fond d'eux, ils n'ont pas la compassion. Au fond, parce que c'est ça, la sémence de Dieu dans l'homme, c'est la compassion. C'est-à-dire quand tu écoutes quelque chose, il faut que tu sentes la compassion en toi pour t'amener. Mais si tu n'as pas ça, ton cœur est attaché au diable. Donc en fait, les sorciers ne sont pas toujours ce qu'on pense qu'ils sont. La sorcellerie n'est pas toujours ce qu'on pense. Non, ce n'est pas toujours le fait que quelqu'un sort la nuit. Non. Ça dit qu'il y a des sorciers, quelqu'un qui ne te pardonne pas. Son cœur est mauvais. Parce qu'il n'a pas la compassion. C'est quelqu'un, il peut te voir mourir, il n'a aucune compassion. J'ai suivi un témoignage. Des fois, il faut suivre ce témoignage-là. Les sorciers vous disent que la première chose qu'on leur enlève dans le monde des sorciers, c'est la compassion. Pour que quand il veut te bouffer, il n'a pas pitié. Il va peut-être regretter la journée, mais la nuit, il n'a vraiment pas pitié. Mais c'est le caractéristique d'un sorcier ou d'une sorcière. C'est quelqu'un, il s'en fout de ta douleur, il s'en fout de ta souffrance, il s'en fout que tu manques à manger, il s'en fout que tes enfants meurent, qu'ils tombent malades. Ça ne lui dit rien, c'est de la sorcellerie. Donc l'écriture que tu viens de lire, c'est-à-dire c'est aussi une part nous concernant. Nous concernant pour dire que quand nous prêchons l'évangile, c'est parce que nous voudrions que les gens se convertissent, qui viennent à Dieu, qui prient le Seigneur. Mais il y en a d'autres carrément qui refusent. Qui disent, laissez-nous avec vos histoires de Dieu là. Ce sont des gens qui ont rejeté le salut. Et ces gens-là, ils ne vont pas être sauvés. Bien, parlons maintenant toujours dans le même cadre. Mais ne me fais pas parler pendant 2h30. Ah non. Il est quelle heure? Il est 17h, passé de 10 minutes, je crois. Bon, écoute, alors, dans ces cas-là, je vais passer cette... Regarde. On va passer directement. Non, prenons 16 minutes. Alors, on va passer donc à la fin, simplement, au prérequis et leur importance, justement pour pouvoir aller au paradis. D'accord? On a dit, évidemment, il y a la personne du Christ, n'est-ce pas? Ça, c'est le chemin, c'est indispensable, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok, d'accord, bien. Alors, donc, on a le Seigneur, on accepte le Seigneur,
la repentance, est-ce que c'est important? Il y a une question ici que je voudrais dire. Il y a le frère Jackson qui écrit les fils qui veulent prendre la place du père véritable et pire qu'un sorcier. Le fils qui veut prendre la place. Qu'est-ce qu'il parle de... Là encore, il faudrait comprendre qu'est-ce qu'il entend par père véritable. Oui, c'est sa père véritable. Donc, voilà. Mais je crois honnêtement là, si j'essaie de comprendre. Jackson, je n'ai pas bien compris ta question, mais tu peux toujours reposer si tu veux. Donc, l'envie, c'est ce que je voudrais dire. Okay. C'est sorcellerie. C'est-à-dire que tu envies la position de l'autre. Tu voudrais... C'est pas mauvais de vouloir être comme son frère. Non, mais si tu voudrais que lui disparaisse ou que tu prennes, là, c'est très diabolique. Mais je crois que la caractéristique principale d'un sorcier, c'est quelqu'un qui n'a pas compassion. Okay. C'est comme j'avais dit la fois passée. Donc, quelqu'un qui n'a pas compassion, il peut voir quelqu'un en train de souffrir. Il est diabétique, il n'a pas d'argent. Ça, c'est l'exemple que je prends. Vous tombez sur un frère qui est diabétique, qui n'a pas d'argent. Il a commis un péché, vous l'excommuniez. Mais en même temps, vous lui privez de l'argent pour acheter ses médicaments contre le diabète. Vous voulez qu'il puisse mourir. Pour que sa femme reste veuve et ses enfants orphelins. Mais c'est pire qu'un sorcier. Ok. Donc, on parlait des prérequis pour justement entrer au paradis. On va en parler donc, il n'y a pas mangé ici. Si, si, je t'ai dit que j'étais... Moi, je commence à avoir faim. Non, tu vas manger d'ici 15 minutes. Parce que le docteur, lui, quand il ne mange pas, on ne le reconnaît plus. Là. Donc, l'acceptation du Seigneur comme la seule voie, ça, c'est important, effectivement. Également... Mais il faudrait préciser que quand nous disons que pour être sauvé, pour entrer au paradis, il faut croire au Seigneur. Il faut préciser que quand nous disons croire ici, ce n'est pas que tu as dit dans ta bouche, je crois au Seigneur. Non, c'est pas tu as répété la prière de soi-disant prière du salut. Que, ce n'est pas ce que nous voyons dans l'église, non, répétez après moi. Aujourd'hui, j'ai abandonné, j'ai accepté de suivre le Seigneur Jésus, sauver le Seigneur personnel. Moi, c'est une prière que je me fais rigoler. Le Seigneur personnel certes, ça a son importance, parce que tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche. Jésus n'est pas l'église. Non, mais Jésus n'est pas le Seigneur personnel. Ça, c'est une confession des renards bons qui avec les osbornes et consorts. Non, non, Jésus n'est pas le sauveur personnel. Non, ça c'est n'importe quoi. Jésus est notre sauveur à nous tous. Ok, donc le salut est communautaire. Oui, ce qui nous est commun. C'est pourquoi quand Jacob voudrait bénir, il n'appelle pas Ruben sans appeler les autres. Quand il appelle Ruben, il doit appeler Lévi, il doit appeler. Tous, nous participons tous à ce salut commun. Donc, c'est ça aussi l'importance de ce que l'Écriture dit, il faut veiller les uns sur les autres. C'est-à-dire quand nous sommes un corps, le membre du corps étant coordonné ensemble, il viendra chercher le corps. Donc il viendra chercher le corps, il ne veut pas chercher l'individu personnel. Jésus n'est pas ton sauveur personnel. Donc l'importance de la repentance également, rapidement. Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire que... Qui conduit à la conversion. Qui conduit à la conversion, il faut que l'homme réalise, qu'il comprenne l'œuvre de la croix, qu'il comprenne pourquoi le Seigneur est mort pour lui, qu'il comprenne que la vie qu'il est en train de mener n'est pas conforme à la parole, qu'il comprenne que vivre la vie du péché n'est pas une bonne chose. À ce moment, il prend la résolution de commencer une nouvelle vie. Ici, je voudrais dire, ce n'est pas dit que quand tu prends cette résolution, que c'est du tuc au tac que tu vas abandonner les péchés. Non. Certainement. Mais si tu as vraiment le souci d'abandonner, Dieu va t'aider. Tu pourras y aller étape par étape, tu pourras retomber, faire des rechutes, mais chaque fois que tu fais des rechutes, dis au Seigneur, Dieu, j'ai besoin de toi, soutiens-moi, marche avec moi dans cette marche. C'est ça même Israël qui sort de l'Égypte pour aller à Canaan. Il n'est pas sorti de l'Égypte, il est à Canaan. Donc il a fait tout un voyage. Ce voyage-là, chaque pas que tu fais avec le Seigneur t'aide. Donc il y avait tel péché qui était lié à toi. Tu avais des difficultés pour t'en débarrasser, tu pries le Seigneur, Dieu t'aide. Il peut arriver que tu fais une rechute. Quand tu fais une rechute et que ta conscience te revient, tu demandes pardon à Dieu, tu continues, tu demandes ton soutien et tu continues la marche jusqu'à ce que tu arriveras à Canaan. C'est ça. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est comme j'ai expliqué, c'est naître de nouveau. D'abord, la nouvelle naissance se comprend d'abord comme étant la conversion. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Cette nouvelle naissance ne voudrait pas dire que
tu ne commets plus aucun péché. C'est ce que ça veut pas dire. Cela veut dire que c'est quelqu'un qui a véritablement changé de direction. Ok. Donc si tu étais habitué à être dans des boîtes de nuit, dans des bars, dans l'ivrognerie, c'était ça ta vie. Il faut vraiment que tu abandonnes, tu abandonnes. Mais si tu vas au Seigneur, que tous les week-ends tu es dans des boîtes, tu vas au Seigneur, tu es dans des bars, tous les week-ends tu es dans la mondanité, tu n'es pas né de nouveau. Ok. Naître de nouveau, c'est-à-dire que j'ai véritablement changé la direction. C'est-à-dire que même s'il m'arriverait des péchés, mais moi je ne rentre pas dans le monde. Voilà, je disais à la sœur Michel hier, là, pendant que nous causions, je disais que si tu vois quelqu'un, même quand il était marié, il priait, et qu'il divorce, parce que ça peut arriver, et que la personne qui divorce rentre dans le monde, en fait, il ne s'était jamais converti. D'accord. Donc, même si mon mariage échoue aujourd'hui, ce n'est pas une raison pour que je rentre dans le monde. Même si un frère ou une soeur me déçoit aujourd'hui, ce n'est pas une raison pour que je rentre dans le monde. Si je rentre dans le monde, c'est que je n'étais jamais sorti dans le monde. C'est pourquoi Paul pouvait dire, qu'est-ce qui me séparera de l'amour du Seigneur? Est-ce la disette, la famine? Si un pasteur met de soi, ce n'est pas une raison que je quitte l'église. Tu dis? Si un pasteur met de soi, ce n'est pas une raison que je quitte l'église. Si un pasteur te déçoit, il n'y a pas de raison de quitter l'église. Là encore, c'est là où nous préparons l'église pour dire que si un pasteur, à moins que l'église peut se concevoir comme étant la propriété du pasteur. D'accord. Mais logiquement, un véritable pasteur, quand il sait qu'il a commis un péché, il doit se remettre en question. Quand il sait que ce que j'ai fait est un scandale, il peut par lui-même, sans qu'on le pousse, pour les soucis des œuvres. Et ça va nous prouver que c'est un homme de Dieu. Tu vois? Mais s'il s'entête jusqu'à ce que l'église va être divisée, c'est très dangereux. Je profite de ton micro pour dire une chose que je voulais dire il n'y a pas longtemps. Je voudrais dire que les fidèles ne peuvent pas venir défendre leur pasteur. Docteur, si je suis quelque part et que quelqu'un est en train de parler mal de toi, ben je pense que je ne vais pas me taire. Non, tu ne me défends pas. Tu diras juste ton témoignage que ce que tu dis là n'est pas vrai. Mais pas jusqu'au point où j'apprends que les gens se battent. Ah, ok, d'accord. Okay, jusqu'au point où j'attends que les gens s'insultent. Donc, je vais donner un exemple. Nous sommes combien à peu près? 200, 250 personnes. Si tu prends l'église de Montréal et d'Ottawa, ok? À peu près 250 personnes. Tu sais combien de gens m'insultent dans les réseaux sociaux? Mais vous n'avez jamais vu les membres de l'église de Montréal ni d'Ottawa venir intervenir. Non. Tu vois? Donc, parce que nous avons l'enseignement que les fidèles sont pour Jésus. Si c'est une question de Jésus, il peut venir défendre la parole. Certainement. Mais il ne peut pas venir me défendre même quand on m'insulte. Tu comprends ce que je dis? Donc, parce que les insultes proférées à mon égard font partie de mon ministère. Donc, Dieu m'a appelé pour que je sois insulté, que je sois critiqué. Maintenant, si je commence à prendre l'église en otage, comme étant mon parti politique, de telle sorte que si on m'insulte, les membres de l'église vont venir comme des mouches. Vous comprenez qu'à ce moment-là, ces gens-là ne comprennent pas les choses de Dieu. Donc, quand un ministre défend sa cause, laissez-le défendre sa cause. Si vous avez des écritures à avancer, mais ne venez pas défendre un pasteur, même pas ton prédicateur. Ne nous défendez pas. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens prennent le peuple de Dieu en otage pour qu'ils deviennent leurs militants des partis politiques. D'accord. Donc, on était à mauvaise instance. Rapidement, la sainteté. En quoi est-ce que c'est essentiel? Non, la sainteté, ce n'est pas l'absence du péché. Là aussi, c'est... Regardez, je vais d'abord vous prouver que la sainteté n'est pas l'absence du péché. Prenons les livres de... Commençons par les livres de quoi? Romains, je ne sais pas si je peux avoir Romains. Attendez. Je voudrais commencer par un livre plus simple, vous allez comprendre ça. Non, prenons 1 Corinthiens. Prenons le livre de 1 Corinthiens, dans son chapitre 1er. Premier verset, deuxième verset. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe.
et à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit les noms de notre Seigneur Jésus-Christ, les leurs et les nôtres. Okay. Ici, Paul appelle l'église de saints. Okay. Mais quand vous lisez les textes, vous allez voir que les choses qu'il reproche à ces gens-là, avec l'étiquette qu'il leur a donnée des saints, ça semble ne pas marcher. Ok, d'accord. Donc ici, je voudrais dire que être saint ne veut pas dire absence du péché. D'accord. Non, être saint veut dire mise à part. Mise à part pour commencer une marche avec le Seigneur. Donc quand je dis que je suis le saint Adela, je ne voudrais pas dire que, tu vois, moi je ne commets pas les péchés, toi tu commets les péchés. Non, je voudrais dire que le Seigneur m'a racheté, il m'a mis à part et il commence à faire un travail avec moi jusqu'à ce que nous aurons atteint la stature parfaite. C'est ce que l'Écriture dit. C'est quoi la nuance entre sainteté et sanctification? Non, non, mais je crois que ce n'est que... Un complément, il se complète. Un complément, oui. Donc, je crois que la sanctification, c'est par rapport au fait qu'à chaque étape de notre vie, nous abandonnons les péchés. Ok, d'accord. Okay? Là, nous sommes sanctifiés jusqu'à ce que nous allons devenir parfaits. Ok, mais on est déjà des saints. On est déjà des saints parce qu'on a été appelés à servir le Seigneur. Et la perfection, nous ne l'atteindrons que lorsque nous verrons le Seigneur. Ok. L'obéissance, en quoi est-ce que c'est indispensable pour pouvoir justement entrer au paradis, l'obéissance? Mais c'est justement parce que la Bible dit quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc, il faut croire à ce que Dieu a dit, obéir. Et l'Éternel dit aux enfants d'Israël que si vous obéissez à ma voix, voici ce que vous arriverez. Donc, je bénirai ton travail, je bénirai ton départ, ton arrivée, ton grenier, le travail de ton champ, de ton gros et de ton menu bétail. Je les bénirai si tu obéis à ma voix. Donc, il faudrait d'abord que tout chrétien ait des dispositions pour obéir à ce que Dieu dit. Même si tu n'en as pas la capacité, mais déjà être disposé à obéir. C'est une bonne chose. À ce moment-là, Dieu te viendra en aide et tu verras la main de Dieu. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens écoutent, entendent, mais ils n'obéissent pas, ils ne mettent pas en pratique. Obéir veut dire mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça. La persévérance, en quoi est-ce que c'est indispensable? Mais parce que tu fais une marche dans les déserts. Si tu n'es pas persévérant, tu vas abandonner. D'abord, il faut croire. Hein, celui qui... la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Hein? Donc, quand on espère, il faut persévérer. Il ne peut pas y avoir l'espoir si on ne persévère pas. Donc, la persévérance, c'est ce qui atteste que tu as la foi en ce que tu crois. Maintenant encore, il faut que tu persévères dans les vrais. Ne persévère pas dans les faux. C'est-à-dire quand tu sais que ce que tu fais est vrai, que le Seigneur est avec toi, donc tu vas essayer de garder les caps pour que tu arrives jusqu'au fond. En fait, la persévérance, c'est la marche de tous les chrétiens. C'est lui qui est capable d'encaisser des coups, de dire que je peux tomber mais relever. Je peux tomber. Parce que c'est lui à qui on a prêché que quand tu viens à Jésus, j'ai entendu la sœur Charlie qui chantait que à Jésus, vous savez ces chansons-là, c'est... La sœur Charlie va me bouffer. Vous savez que ces chansons-là, c'est bon à écouter. Hein? Ça fait du bien. Hein? À Jésus, tu sais que je vois la sœur Charlie chanter et la sœur Fallon en train de danser. Donc, en Jésus, c'est cette chanson-là, elle est bonne à écouter. Mais ce n'est pas ça comme ça en Jésus. Tu vois? Parce que les jours où il n'y aura pas Ngebou, tu vas dire non, moi, on m'avait dit qu'en Jésus, c'est Ngebou. Non! Hein? Donc, cette chanson-là, en fait, je vais vous dire la vérité, c'est une chanson qui est antidoctrine. C'est une chanson qui donne une mauvaise espérance. C'est une chanson qui communique la mauvaise foi. Parce qu'en Jésus, il n'y a pas que les Ngebou. C'est-à-dire que santé, tout est beau, tout est beau, tout est bien. Non, il y a le désert aussi. Il y a les déserts, les souffrances. Jésus dit, je vous ai envoyé comme des brebis parmi les loups. Donc, le combat ne va pas être facile. Si l'on fait ceci à un bois vert, que feront-on à vous qui êtes un bois sec? Donc, la vie de la chrétienté,
Ce n'est pas seulement Ngebou Ngebou. Tu vois, il y a des Ngebou Ngebou, mais il y a aussi des Konda Konda. Donc, vous comprenez ce que je dis? Voilà, voici la raison pour laquelle on compte la persévérance parmi les fruits de l'esprit. Parce que quand on dit persévérer, c'est-à-dire qu'il y a résistance. Parce que celui qui persévère fait face à une résistance. Donc, s'il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de persévérance. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des obstructions, des obstacles qui t'empêchent d'avancer, mais toi, tu persévères. C'est ce que ça veut dire. Donc, la persévérance cache la pensée du combat, cache la pensée de la résistance. Alors, au lieu de prêcher aux gens seulement la persévérance, prêche-leur que vous aurez des difficultés dans la vie. Dites les choses vraies, quoi. Persévérants seront sauvés que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Qu'est-ce que ça cache? Ça veut dire tout simplement que c'est celui qui marche, jusqu'à ce qu'il va arriver à Canaan. Tu commences, j'ai dit. Donc la fin, c'est l'enlèvement. Donc c'est pourquoi la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Donc tu peux te retirer, mais pas pour te perdre. Donc, mais il y en a d'autres, à force du combat, nous on a connu des choses comme ça. Vous faites l'œuvre de Dieu, à un moment donné, comme ça, vous arrivez à l'église, vous êtes 5. Vous n'avez jamais compris ça. Ou personne. Ou personne. Il faut aller chercher les personnes. Nous, il y a quelques années, là, on est arrivé comme ça, là. Vous arrivez au culte comme ça, vous êtes 6, 4. Et tu sens une voix intérieure qui te dit pourquoi ne pas arrêter? Donc, ça, c'est le diable qui te dit ça. Une voix intérieure qui te dit, mais pourquoi vous payez une salle à $800 avec une 5-6 personnes? C'est vrai que c'est quand même dur. Alors, si tu n'es pas avisé, tu rentres à la maison. Si tu n'es pas avisé, tu dis, bon, ok, on va fermer. Et puis, nous allons, c'est ce que vous dites, non? Nous allons rentrer à la maison, l'église des maisons, on va commencer les intercessions. Parce que toutes les églises commencent comme ça. On va commencer par des intercessions à la maison. Quand nous allons voir que nous arrivons 10, 15, 20, et puis nous allons sortir. Non, vous pouvez arriver 15, 20. Vous sortez, les jours où vous sortez, tout le monde part. Donc, quand Dieu t'a donné mandat, sème. Et la foi, persévère. Donc, il y a des combats à livrer. Ce n'est pas dès qu'il y a des petits combats, tu pleures. Tu es dans les réseaux sociaux, on m'a fait ceci, les petits là, ils m'ont fait ceci, ils m'ont insulté. Non. Quand on t'insulte, tu bénis le Seigneur. Si quelqu'un avec qui tu marchais t'abandonne, tu bénis Dieu. Tu continues la marche. C'est un peu ça. En tout cas, docteur, c'était très enrichissant. Je sais que tu as faim. Je suis fatigué, mon frère. Je suis fatigué. Alors, je ne te retiens pas plus longtemps. Alors, n'oubliez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer par l'entremise via le web. Et on va pouvoir répondre à vos questions la prochaine émission. Docteur, est-ce qu'il y a des rappels, il y a quelque chose de spécial qui s'en vient, comme on dit? Non, mais regarde, bon, comme vous savez, donc, en tout cas ça nous concerne nous, personnellement. Donc pour l'instant, l'église d'Ottawa, c'est le pasteur Azar qui dirige. Donc c'est lui qui fait les programmes, nous nous soumettons à son programme. Et pour Montréal, pour l'instant, je crois jusqu'au mois de mars, c'est le pasteur Marcel qui est en train de gérer. Donc, moi, je suis en stand-by, j'attends. Mais si le Seigneur nous prête vie, nous pourrons être en Europe d'ici là. D'ici là, nous attendons 2 ou 3 confirmations. Donc, d'ici là... Avant le printemps? Oui, avant le mois de... Avant que nous n'arrivions au mois d'avril. Donc nous pourrons être là. Donc pour les bien-aimés de Londres, c'est confirmé que je vais être là bientôt. Et je crois que le Seigneur nous aidera. Et bon, le reste des programmes, on est là. En tout cas, il n'y a rien de spécial. Si ce n'est que ce qui nous concerne, nous, au niveau de l'Église. C'est comme j'avais dit, nous avons nos prières chaque mardi, de 20h à 21h, heure de Montréal, d'Ottawa. Et tous les vendredis, nous avons prière de jeûne. Donc, toute la journée de vendredi presque au coucher du soleil. Et nous nous connectons, donc, de 11h à midi, de 15h à 16h, et ensuite de 20h à 21h. Donc, j'avais demandé pour les gens qui sont outre-mer, qui voudraient participer à ces prières-là. Oui, c'est ça, ça ma question. Il faudrait juste nous envoyer en privé votre numéro de téléphone
Alors nous allons vous insérer dans les groupes pour que lorsque nous envoyons les liens de connexion pour la prière, vous pourrez ainsi vous connecter pour que nous puissions prier ensemble. L'église de Montréal comme d'Ottawa, nous nous préparons pour un jeûne de 3 jours. Donc au mois de février, je crois que le Seigneur nous aidera. Et le 1er mars, nous annonçons une séance de prière de nuit. Hein, donc ce serait un vendredi de 22h30 à presque 3h du matin. Parce que nous croyons que le Seigneur guérit, nous croyons que le Seigneur délivre, nous croyons que le Saint-Esprit agit encore, nous croyons que le Seigneur est capable de délier ceux qui ont été liés, les blocages sont capables de tomber, mais cela n'est possible que par la prière. C'est pourquoi le Seigneur avait dit aux disciples de tels démons ne peuvent partir que par des prières. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga